Bonjour frères et sœurs en Christ. Tout d'abord, j'aimerais prier le Seigneur, car en ce moment nous traversons des moments très difficiles. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter une petite parole d'exhortation à mes frères et à mes sœurs, aux serviteurs de Dieu, même à ceux qui sont malades et à ceux qui traversent des moments difficiles. Permettez-moi de prier. Merci Seigneur pour cette parole d'exhortation. Merci Seigneur parce que même nos mots ne suffisent pas. C'est toi qui peux consoler. C'est toi qui peux faire du bien à travers ta parole. Je te remercie pour tous les frères et sœurs qui vont écouter cette parole. Que cela, Seigneur, puisse leur faire du bien dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, afin, Seigneur, qu'ils restent debout malgré tous ces moments difficiles. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comme je le disais, nous traversons des moments très difficiles. Et il y en a qui ont perdu beaucoup, ont perdu des parents, des frères, des sœurs, des êtres chers qu'ils ont beaucoup aimés et qu'ils auraient voulu qu'ils restent en vie pour pouvoir profiter d'eux, pour pouvoir avoir des bons moments avec eux. Mais hélas, ils sont partis. Et ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont en train de se reposer. Ils sont avec le Père. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, la vie de l'être humain est difficile. Et dès lors que nous devenons chrétiens, nous engageons une bataille avec l'ennemi. Il essaie de tout faire pour nous affaiblir dans la foi. Il vient par la maladie, il vient par des situations qui sont très difficiles, même par la mort, la perte d'un être cher. Mais nous devons voir les choses comme la Bible dit. Nous devons prendre le mal pour le bien. Car, d'après la parole de Dieu que nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans cette situation de perte de famille, de perte de parents, cette situation peut concourir à notre bien. Même dans la maladie peut aussi concourir à notre bien. Je ne dis pas que la maladie, c'est quelque chose de bon. Mais dans cette situation, Dieu peut toujours faire concourir cette situation à notre bien. Donc, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, je vous demande de vous lever et de continuer à vous battre, car la vie, c'est un combat. Et aussi, pour aller au ciel, vous devez travailler pour votre foi, pour votre salut. De ne pas vous laisser abattre par l'amertume. De ne pas vous laisser abattre par la tristesse. De vous lever, de continuer à marcher avec le Seigneur. De continuer à lire la parole de Dieu. De continuer à prier. De continuer à communier avec le Seigneur. Et pour vous qui êtes malades, si je prends la parole parce que moi aussi j'étais malade. Et le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a libéré. À travers la prière de tous ceux qui me connaissaient, le Seigneur a permis que je me remette debout. Parce que mon heure n'était pas arrivée encore. Parce que le Seigneur voulait que je puisse encore faire quelque chose pour lui. C'est pourquoi je suis là debout. Donc je vous encourage à tenir bon dans le Seigneur. Vous qui êtes malades, la Bible déclare que nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. Donc confessez votre foi. Confessez la foi. Confessez que vous êtes guéris. Confessez que vous n'allez pas mourir de cette maladie. Confessez que Dieu est avec vous. Moi, je suis sortie de là. Mais j'avais toujours confessé que le Seigneur va me sortir de cette situation. Et le Seigneur m'a sorti de là. Et je suis debout devant vous aujourd'hui.
et je parle, c'est parce que le Seigneur n'a pas voulu que je parle, que je suis là. Je rends grâce à Dieu. Et vous aussi, persévérez dans la prière. Prenez les médicaments s'il le faut. Ayez la foi en Dieu. Confessez votre foi. Confessez que vous n'allez pas mourir. Et le Seigneur va vous aider. Vous allez vous remettre et vous allez rétablir. Continuons à prier le Seigneur. Dieu, il est bon pour vous, il est bon pour nous. Tirons des leçons par rapport à la situation, par rapport à ce qui est en train de se passer. Et pour vous, qui en ce moment, vous êtes en train de tergivertir ou vous ne vous intéressez pas aux choses de Dieu, réconciliez-vous avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est en cela que j'avais dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être à travers ce qui est en train de se passer, à travers cette situation, le Seigneur est en train de vous interpeller pour vous dire de venir à lui avant qu'il ne soit trop tard. De toute façon, le Seigneur, il est au contrôle de cette situation. C'est Dieu le boss de la terre. C'est Dieu qui décide. Et nous qui sommes ses enfants, n'est-ce pas que la Bible dit que celui qui se place à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc si nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut, il est avec nous. Et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Quoique des fois l'ennemi peut nous attaquer par la maladie. Mais si l'heure du Seigneur n'est pas encore arrivée, nous ne partons pas. Parce que c'est lui qui tient nos vies dans sa main. Donc soyez encouragés, frères et sœurs. Restez connectés avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. N'ayez pas peur parce que Dieu, il est avec nous. Et Dieu, il nous soutient. Et dans cette marche, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Yahweh avec nous. Et quoique deux fois nous passons par la maladie, il nous tient par la main. Et si l'heure n'a pas sonné encore, nous ne partirons pas. Et si l'heure sonne, nous partons. Mais nous ne mourrons pas comme des païens. Nous allons à la rencontre de notre Seigneur. Voilà ce que je voulais vous dire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le confinement concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça nous permet de chercher plus le Seigneur. Ce temps qu'on est à la maison. Ça nous permet de nous poser des questions. De nous poser des questions sur nous-mêmes. Sur notre marche avec le Seigneur. Sur comment nous gérons notre vie. Ça nous permet d'avoir plus de moments d'adoration avec le Seigneur. De plus méditer la parole de Dieu. Ça nous a approchés du Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, soyez forts, soyez courageux, levez-vous, continuez à vous battre pour votre salut. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais pendant ce confinement. Je prends du temps pour nettoyer les mêmes murs. Je prends du temps pour nettoyer ma maison. Je prends du temps pour faire du bricolage. Vous aussi, vous pouvez faire pareil que moi. Mais en privilégiant le Seigneur, en faisant les choses spirituelles. Et cela va vous faire grandir, va vous approcher plus de votre Créateur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne baissez pas le bras. Soyez encouragés. Dieu est avec vous. Quoi qu'il en soit, Yahvé Rapha est avec vous. C'est lui qui a le monopole. C'est lui qui a l'oxygène. Votre oxygène, c'est lui qui a ça. C'est lui qui détient ça. Ce n'est pas le corona. Je ne vous dis pas de vous exposer à la maladie. Mais je suis juste en train de vous encourager à garder la foi à votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car il fait concourir cette situation à notre bien. Voilà. Chers amis, je vous aime dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.